Bonjour, cher ami, je suis l'évangéliste enseignant en Franck Cana, pasteur au Centre international d'évangélisation, éditeur de livres, écrivain et conférencier. Je profite de ce passage pour dire à tout le monde, avant de vous proposer un élément, que je suis aussi et surtout enseignant de la parole de la foi à l'École internationale de la foi. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école d'enseignement et de formation destinée à tout un chacun dans le corps de Christ, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Vous êtes les bienvenus, brebis lambda, anciens. La Bible déclare dans Daniel chapitre 12 verset 4 que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et l'apôtre Pierre nous a demandé à tous d'aller de l'avant, de rechercher cette connaissance qui est l'onction divine, qui est la divinité active, en nous disant faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire. Les informations sont défilantes sur la bande. Inscrivez-vous à l'école internationale de la foi. L'année académique va de janvier là au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire. On peut prolonger jusqu'en septembre à partir du moment où vous vous inscrivez, selon les dates, selon le moment de l'inscription. Quoi qu'il en soit, c'est un cursus de 3 ans sanctionné par un diplôme pour permettre à ceux qui sont déjà ouvriers de Dieu d'ajouter un arc à leur bagage spirituel. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus-Christ croissait en maturité, en sagesse et en stature, et lui-même nous a dit par son esprit en Éphésiens chapitre 5 verset 1 d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Christ. Et pour les brebis, pour ceux qui sont intéressés par cette culture-là, toute autre personne aura aussi son diplôme au bout de 3 ans qui lui permettra d'aller servir dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cet élément et vous pouvez me revenir vers moi pour des questions, pour des prières. Je me dispose aussi au conseil pastoral. Vous pouvez me consulter pour tout un tas de choses, de questions, de stratégies de travail, tout un tas d'éléments du savoir utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu et au développement spirituel et de chacun. Je vous laisse suivre cet élément et je reste à votre disposition. Votre serviteur, Franck Cana. Merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous, ma sœur, mon frère, ancien, ancienne, entrée. Bienvenue vraiment dans ce joli programme et qui a toujours pour objectif d'aider notre prochain, parce que n'oublie pas, le Seigneur Jésus nous a donné deux commandements. Le premier, d'aimer Dieu de tout son cœur, et le deuxième, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, en nous retrouvant comme ça, c'est dans l'objectif de
t'aider comme nous-mêmes par amour. Parce que la Bible déclare que les objectifs de Dieu est que les morts ressuscitent, les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre, les muets doivent parler, tous les malades doivent être guéris, tous les démons doivent être chassés. Donc, ce qui veut dire que toutes sortes de problèmes que quelqu'un rencontre, et toi qui m'écoutes maintenant, tes problèmes doivent partir. Et comme nous ne pouvons pas, il y a tellement de problèmes sur terre, en un seul rendez-vous, parler de tous les problèmes de ta vie, nous sommes obligés d'aller pas à pas, rendez-vous après rendez-vous, réunion de prière après réunion de prière, réunion d'intercession après réunion d'intercession, réunion d'enseignement après réunion d'enseignement, réunion de transmission de la foi après réunion de transmission, pour que toutes sortes de difficultés soient résolues. Et pour aujourd'hui, donc, vu qu'il y a tellement de problèmes de cœur, nous allons poursuivre l'aide à apporter à notre prochain, notre prochaine, pour parler du sujet du cœur, de la relation sentimentale. Bonjour ma sœur Mireille Pouget, soyez bénis. Bonjour à vous, partagez, faites entrer les amis, les proches, nous vous attendons. Moi-même aussi, je vais partager. Je disais donc qu'au menu du jour, nous allons parler des différents genres de problèmes, de difficultés de cœur que l'on peut rencontrer, parce que les problèmes du cœur, il y en a de plusieurs genres. Une personne veut bien se marier, mais elle n'y arrive pas. Il y a d'autres personnes. La personne a trouvé un fiancé, mais ça coince. Une autre personne a trouvé un fiancé, mais le fiancé attend, il y a des choses, faut attendre, c'est bloqué, on fait les démarches, mais ça dure, c'est comme si rien n'avance, alors que le frère et la sœur veulent bien aller se marier. Une autre personne est mariée, mais il y a des secousses là-bas. Une autre personne est mariée, mais elle voudrait avoir des conseils, des enseignements pour savoir comment garder le cap de son couple et vivre une vie de couple sans divorce. D'autres personnes ont divorcé, d'autres personnes ont divorcé 2 fois, d'autres 3 fois. Il y a tellement de situations et nous devons donc faire au mieux pour aider le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, nous avons encore une portion de pain, de vie à manger ensemble pour voir certains problèmes être résolus. On va rentrer dans le vif du sujet bientôt. Pendant que nous tous, nous sommes en train de partager, je précise donc qu'ici, pour ceux qui sont à l'île Maurice, il existe désormais un groupe Facebook. Je vous invite à vous inscrire là-bas, qui s'appelle Groupe de rencontres, trait d'union, célibataires chrétiens de l'île Maurice. Et ce groupe va avoir pour objectif de pouvoir permettre aux gens de se rencontrer, aux célibataires de se rencontrer, même des gens qui ont des problèmes dans le ménage, et de venir nous rencontrer et pour recevoir de l'aide. D'autres, ça sera pour facilement trouver l'âme sœur. D'autres, ça sera pour des conseils de vie. D'autres, ça sera pour des enseignements pour vivre un ménage heureux. Bref, tout ce monde-là, on va s'en occuper. Donc, il y a le groupe de rencontres
Trait d'union célibataire chrétien de l'île Maurice qui est là pour vous. Vous vous inscrivez là-bas et pour le reste, chaque semaine, nous aurons un live ensemble et une fois par mois, nous aurons une rencontre physique ensemble pour bien faire les connexions, pour se rencontrer, pour recevoir toutes sortes de conseils et d'enseignements. Donc, vous pouvez toujours partager. On va laisser encore 2 à 3 minutes à tout le monde pour faire entrer les frères, les sœurs, les retardataires. Vous pouvez entrer, je vous salue tous, Fauza, la gentile, ah très bien, la gentile, vraiment soyez salués, vous faites bien d'être là. N'oubliez pas aussi d'inviter vos frères, vos sœurs qui aussi ont besoin de conseils, ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être orientés en ce qui concerne les problèmes de cœur. Et ces problèmes-là, vous savez bien qu'il n'y a pas d'âge pour ça, hein, il n'y a pas d'âge, c'est toutes sortes de problèmes, des fois on avait bien commencé et après l'amour prend l'eau et tout. Donc tout ça là, c'est tellement parfois compliqué. Eh ben, mais le Seigneur va nous faire grâce. On va se partager les bons enseignements, les bons conseils de vie. Et Angélique Lafleur, soyez salués. Tout ira bien désormais. Donc voilà, partagez, s'il vous plaît, faites entrer les sœurs qui sont en retard, faites entrer les frères, faites-les entrer, on commence bientôt, on a notre plat du jour, on va bien manger et nous allons nous charger donc les différents problèmes qu'on va voir ensemble aujourd'hui, nous allons leur attribuer les solutions qu'il faut. On va briser ces choses-là, briser ces jougs, et comme ça, la vie sera meilleure, la vie sera agréable, vraiment. Encore 1 minute et 20 secondes de partage. Moi-même aussi, il faut que je partage, vraiment. Laissez-moi 30 secondes de partage, s'il vous plaît, 30 secondes. Parce que il faut pas que les autres puissent louper le rendez-vous. Vous aussi, n'oubliez pas de partager. Alors... Voilà, je suis en train de distribuer le pain de vie aux autres. Alors, entrez, 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 entrez. Entrez, 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 j'ai presque fini. Dites aux autres que vraiment, c'est le moment d'entrer.
c'est le moment d'entrer et nous allons prendre tous ensemble la route tout en mangeant le pain de vie. Voilà, toute personne venue à la réunion avec un problème va voir son problème partir. Lorsque nous nous réunissons comme ça, Dieu n'est pas un homme, ce qui veut dire que la parole de Dieu est un médicament qui n'a pas d'ordre à recevoir. Lorsque vous prenez le médicament, ce n'est pas vous qui dites au médicament va dans mon dos, va d'abord dans le bras, j'ai mal vers l'estomac du côté droit, commence par là-bas avant d'aller au pied. Non, quand tu prends l'antibiotique, lui-même il sait et là où il va aller, à quel moment. Mais Nicolas Levasseur, lui, soyez salué. Faiza, la gentille, le gentil ou la gentille? Le gentil, encore salué. Mireille Pouget, toujours salué. Angélique Lafleur, toujours salué. Vous et vos proches, vos familles. Soyez salués et vous pouvez entrer. Je disais que la parole de Dieu est comme un médicament, un antibiotique. Quand tu prends, tu n'as pas d'instruction à donner à l'antibiotique. Le médicament lui-même, il va aller vers les reins. Il touche les poumons, il touche l'estomac, il touche tout. L'antibiotique passe partout. Rentre dans le sang, dans les os, dans les méninges, les vertèbres, partout. Sans te demander quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de l'aider. Donc, la parole de Dieu, Sabrina Momus Stafford, soyez salués, vous et votre famille. La parole de Dieu, ce que nous allons manger ensemble, cette parole n'a pas besoin, elle n'est pas un gamin, elle n'est pas un enfant pour, c'est-à-dire attendre de toi, mais que tu dises, ah, j'ai mal à l'estomac et tu vas te dire que tu vas repartir avec ton mal parce que tu n'as pas entendu qu'on a prononcé le mot estomac, qu'on a prononcé le mot problème avec l'enfant, qu'on a prononcé problème au travail. Non, 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 non. La parole de Dieu, on n'a pas d'ordre à lui donner. Et ce que nous allons entendre, l'enseignement que nous allons prendre, le pain de vie que nous allons manger, va aller résoudre tous les problèmes. Même si on parle de certains aspects des problèmes, la parole elle-même, elle connaît tout le monde, mieux que nous tous, mieux que chacun de nous, et elle va elle-même aller toucher tous les problèmes qu'il y a dans la vie de tout un chacun. Donc, soyez tranquilles, ne vous en faites pas. C'est pas parce que tu as un problème avec le véhicule et que tu n'entendes pas, ou bien lorsqu'on va prier, tu n'as pas entendu prions pour les véhicules, donc c'est foutu. Non, 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 non. La parole est suffisamment adulte, suffisamment grande. La Bible déclare que c'est le rocher des âges, c'est l'ancien des âges. Donc, on n'a rien à lui apprendre. Elle saura faire du bien à tous les domaines de ta vie. Même si elle nous demande seulement d'entrer par une porte, c'est tout. C'est-à-dire de prendre le médicament. Et le reste, le médicament sait quoi faire. Péchila Aglaé, soyez salués, faites venir vos proches. Un dernier tour de partage, s'il vous plaît, rapidement. Et on va commencer un dernier tour de partage. Moi aussi, je finis de partager maintenant et nous commençons directement
Nous allons commencer directement. Je finis ici rapidement. Et rapidement, et nous allons avancer. Nous allons avancer ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Je finis mon partage. Ouais, j'espère avoir bien partagé. Je vérifie que j'ai bien fait le partage. Voilà. Je vérifie si mon partage est très bien fait. Et nous allons vraiment avancer ensemble dans ce moment de bénédiction. Dans ce moment de bénédiction, vous avez les salutations de la prophétesse Kajal Ramia. Elle vous salue. Tout le monde vous salue ici. Et nous vous aimons. Et c'est pour cela que on se retrouve toujours ensemble pour apporter les solutions aux problèmes des gens par les méthodes de Dieu, qui sont les meilleures méthodes. Et avec la méthode de Dieu, on ne peut jamais échouer, c'est pas possible. Et donc, faites entrer vos proches. Nous débutons maintenant. J'ai fini mes partages normalement. J'ai fini et nous décollons. Voilà. Les bien-aimés, vraiment c'est un plaisir de se retrouver et de toujours se faire du bien parce que nous avons tous reçu 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, et puis aimer aussi notre prochain. Et dans ce cadre-là, nous sommes tenus de toujours faire du bien aux autres. Et aujourd'hui, on va encore se faire du bien par cet échange, ce partage. Au programme, on va prendre le conseil de Dieu, on va prier et on va voir après dans quelle mesure mais répondre aux questions. Prête bien l'oreille et je te conseille de ne pas être perturbé, de ne pas être distrait, de ne pas t'agiter, ça ne sert pas. Prends seulement ta Bible, laisse, n'écris rien, écoute seulement, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et entendre dans la pensée de Dieu veut dire écouter, comprendre et mettre en pratique. Donc si tu loupes l'un de ces éléments, l'une de ces marches, tu seras venu perdre ton temps. Donc n'écris pas, écoute seulement attentivement. Ces éléments sont laissés là sur les réseaux sociaux pour que tu puisses après, quand tu auras le temps, tu reviens, tu t'assois. Si tu veux écrire, tu écris, tu peux prendre des notes, tu peux écouter et réécouter. La répétition est la mère des sciences. Donc, ne fais plus ce que tu faisais avant. Ne fais plus comme beaucoup de chrétiens qui prennent leur vie avec beaucoup de légèreté. Ils écoutent sans écouter et ils pensent qu'en une seule fois, ils peuvent tout capter. Non, il faut... lorsqu'on dispose de son temps, il vaut mieux aussi tout faire pour en avoir les retombées. Donc, soyez calme, écoutez simplement et vous prendrez des notes plus tard dans le week-end ou un autre jour. Comme le champ à traiter est tellement vaste, aujourd'hui nous allons parler
des problèmes de cœur, bien évidemment, mais d'abord les raisons, les causes du célibat, parce que peut-être que ça fait longtemps que tu as ce problème. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu ne comprends pas. Ben c'est normal. Tu me diras, oui, j'ai prié, j'ai jeûné, ceci, cela, je n'ai pas compris. Ça ne marche pas. C'est normal parce que quand tu souffres de quelque chose, quand tu as un problème, lorsque tu vas à l'hôpital, c'est-à-dire, il est impossible que l'hôpital te soigne sans que l'hôpital cherche à comprendre quel est ton problème et l'origine de ton problème, c'est quoi. Et puis, sans que l'hôpital t'explique après ton problème et son origine. C'est à partir de là seulement que l'hôpital va savoir comment te soigner. Est-ce qu'il faut t'opérer? Est-ce qu'il faut seulement donner un traitement? Est-ce qu'il faut te suivre? Est-ce qu'on peut te laisser aller toi-même? Ça ira. Est-ce que. Donc, de la même manière qu'à l'hôpital, quand tu y vas, ta guérison, elle tient sur la connaissance. Obligatoirement. Sur la connaissance. Il n'y a pas que tu arrives à l'hôpital, on te demande, oui, bonjour madame, oui, bonjour. Alors, c'est quoi? Oh non, je me sens pas bien. Et qu'on te soulève, on te met dans un lit et puis on te soigne. Non, 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 ça n'existe pas. Non. Et beaucoup de chrétiens triment dans la vie parce que, bien souvent, les choses les plus importantes de la vie, les problèmes les plus essentiels, même si je prie, même si je jeûne, ils n'iront pas parce que ce sont des problèmes qui demandent à être déracinés. Or, pour déraciner, je dois connaître la nature du problème. Or, beaucoup de chrétiens, ils se disent, non, je suis enfant de Dieu, mon père me connaît très bien. Dès que j'ai un problème, je lui demande et ça ira. Non, ça c'est pour les enfants. N'oublie jamais que la vie éternelle, c'est voici l'homme, c'est un homme. Donc il grandit, on grandit. Et donc lorsque tu es enfant, oui, tu as une prise en charge complète comme un enfant. Mais au fur et à mesure que tu es avec nous dans le royaume, au fur et à mesure que tu écoutes les enseignements, au fur et à mesure que tu es nourri par les enseignements des apôtres et des prophètes, au fur et à mesure que tu dois obligatoirement grandir, eh ben, maintenant, ça ne sera plus comme quand tu étais enfant, puisque tu as grandi. Maintenant, pour résoudre les problèmes, ça va se passer sur ce que tu connais, sur ta connaissance, sur ton intelligence, sur ta compréhension. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Lorsque j'étais enfant, je faisais tout comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai grandi, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Donc en 2025, marche comme un adulte. Marche comme une personne qui a réellement grandi, parce que beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont 15 ans dans le Seigneur de conversion, ils pensent qu'ils ont grandi. Non, non, non. Beaucoup de chrétiens ont même 15, 20, 25 ans, mais c'est encore des bébés spirituels. Ils sont encore à la maternité. D'autres portent encore des couches spirituelles. Non, 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 non. Il faut grandir. Cédric Donald Reina, bonjour. Kawal Rakesh, soyez bénis. Nous sommes en train de parler des différentes causes, les raisons aujourd'hui qui peuvent expliquer que quelqu'un se retrouve dans le célibat. Et
En général, on se retrouve dans le célibat, c'est pas que quand on était enfant, quand on grandissait, on pensait, on avait décidé que non, moi, plus tard, c'est le célibat. Non, bien souvent, ce sont des choses que nous rencontrons dans la vie comme ça, mais à partir du moment où il y a problème, il y a une solution. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les causes du célibat et comment en sortir, premièrement, c'est que chacun doit bien savoir que la vie a plusieurs piliers. Et le pilier du cœur, le pilier sentimental est tellement important que si tu as même un travail, si tu travailles, mais tes problèmes de cœur ne sont pas résolus, tu ne peux pas avoir une vie équilibrée, non. Tu peux être en bonne santé, mais si au niveau du cœur, il y a le trouble, tu finiras par être malade. Donc, les problèmes de cœur sont vraiment essentiels. La réussite de la vie, c'est-à-dire quand tu veux avancer dans la vie, il faut qu'au niveau du cœur aussi ça avance. C'est difficilement que quelqu'un peut réussir sur cette planète Terre en avançant dans la vie et que le cœur reste derrière. C'est-à-dire le cœur est troublé, il y a beaucoup de problèmes, il y a des insomnies, il y a ça ne marche pas si cela, et que les autres domaines de la vie avancent, mais tant que le cœur est derrière, non, 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 ce n'est pas la réussite de la vie. Il faut le savoir, que le sentimental, le cœur, est un pilier de la réussite d'une vie. Un vrai pilier. Constant, Marie-Michel, soyez salués et bénis. Entrez avec vos enfants et la famille et les camarades. Vous êtes les bienvenus. Nous parlons des différentes causes du célibat. Et on vient de dire que, point 1, la vie, pour qu'elle soit réussie, il faut que dans une large mesure, l'homme fait de son mieux pour que tous les domaines de sa vie puissent avancer. Et au même moment, en même temps. Il ne faut pas laisser un domaine derrière. Et surtout pas le cœur. Surtout pas. Parce que le cœur est tellement important que si le cœur est devant, il avance bien. Et si tes problèmes d'amour sont résolus, et si tu es en paix, en joie, tu es aimé, tu aimes pour de vrai, sans hypocrisie, eh bien laisse-moi te dire, les autres problèmes de la vie peuvent plus ou moins être derrière, ça ira. Ceux qui sont derrière vont arriver devant. Mais si les autres aspects de la vie, le travail, les vacances, bon, mais le sommeil, bon, les enfants, bon, et si tout ça là c'est devant et le cœur est resté derrière, non, 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 le déséquilibre est trop énorme. Et là, c'est délicat. Il faut que le cœur soit devant. Et en matière de cœur, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on consulte le Père, il nous a donné le conseil. Lisons. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc déjà, à partir de là, déjà, lorsque tu vas les raconter aux amis, aux copines, aux collègues, dans la rue,
que moi, ma vie, je crois que elle va être mieux si je reste seul. Tu contredis Dieu, tu mens. Parce qu'ici, il a dit le contraire. Il a dit, il n'est pas bon que quelqu'un soit seul, parce qu'il connaît le danger. Il connaît. Il n'est pas bon. Écrivez-moi Genèse chapitre 2, verset 18. Merci. Donc, si déjà dans ma vie personnelle, quand je grandis, lorsque je suis devenu même adulte, si je réfléchis, est-ce qu'il serait bien que je me mette en couple, que je me mette pas en couple? Est-ce que faut que je sois avec quelqu'un ou bien seul? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller jeûner, prier, faire des retraites spirituelles. On m'a déjà répondu ici. On m'a donné le conseil déjà. Il n'est pas bon que tu sois seul. Voilà. Et Dieu ne dit pas seulement qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Non. Il dit que j'ai déjà fait. Je lui ferai. Le futur de Dieu, c'est le présent. Dieu n'est pas un homme. Chez Dieu, aussitôt dit, aussitôt fait. Je lui ferai une aide semblable. Donc, chacun, dès le départ, a une aide semblable quelque part. Voilà. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des absents. Dieu est le Dieu des vivants. Cela veut dire que quand tu lis ça, il s'adresse à toi-même qui est vivante. Il s'adresse à toi-même qui est vivant. C'est pas pour une autre personne. C'est à toi qui donne le conseil. Il n'est pas bon que tu sois seul. Maintenant, comme l'homme est des fois bizarre et qu'une maman ne se fatigue pas de donner un bon conseil à son enfant, Dieu revient te dire la même chose, mais d'une autre manière. Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 verset 10. Deutéronome chapitre 30, je suis où là? Verset 19. Deutéronome chapitre 30 verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Point. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Dans la vie, il y a toujours deux choix. Il y a toujours deux chemins. Là, il te dit, il y a de bonnes choses et il y a un chemin de mauvaises choses. Mais je te conseille de prendre le chemin de bonnes choses. Bonnes choses veut dire Genèse chapitre 2, verset 18 et Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pas fini. Qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu remarqueras qu'on a bien dit l'homme et la femme. Donc, le couple, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour réfléchir si, est-ce que c'est deux femmes, est-ce que c'est deux hommes. Non, c'est clair, c'est un homme et une femme, voilà. Tous les autres bricolages là, le Seigneur te déconseille de prendre la voie de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il te redonne le bon conseil. Que choisis le chemin de la vie, c'est-à-dire de ce que je t'ai déjà dit. Marie-toi. Marie-toi. Mets-toi avec quelqu'un. Tu verras que la vie sera plus simple. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte.
lorsqu'il y a les problèmes dans la vie, ben, c'est plus simple qu'un problème soit supporté par 4 épaules que par tes 2 épaules à toi. Un problème arrive lundi, donc c'est sur tes 2 épaules. Le mercredi, l'enfant a des problèmes là-bas. L'école t'appelle, c'est sur tes épaules. Après, on appelle là-bas. L'enfant, son inscription au sport là-bas. Et il faut passer, c'est sur tes épaules. Et tu marches comme ça, une petite douleur, tu vas chez le médecin, à l'hôpital, radio, ceci, cela, madame, entorse, donc on va mettre la telle, voilà, faut être au repos 2-3 semaines à la maison, toujours sur tes épaules. Problème d'argent, sur tes épaules. Problème de la voiture, sur tes épaules. Problème de la famille, sur tes épaules. Problème au travail, sur seulement tes épaules là, et tu vas tenir toute la vie comme ça? C'est pour ça que les conseils de Dieu sont toujours les meilleurs. Maintenant que nous savons que les choses sont simples avec Dieu, et le conseil de Dieu est très simple. 2 chemins, la vie et la mort, et il te conseille de prendre le chemin de la simplicité et de la vie. Et il t'avait déjà donné le conseil. Il n'est pas bon que tu sois seul. Donc, d'une manière générale, par principe, nous savons tous que la volonté de Dieu est que chacun puisse être avec sa chacune. Ok, d'accord. Maintenant, question. Comment ça se fait que des gens qui sont païens, et même lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils se retrouvent dans le célibat? Et bien là, il y a plusieurs raisons. On va les prendre et on va briser ces raisons-là, ces choses-là. Première cause, première raison qui peut expliquer que quelqu'un se retrouve dans le célibat. Et c'est sûr que tu es peut-être en train de vivre, ou ton enfant peut-être, ou peut-être ton enfant vivra ce que nous allons lister ensemble là. Prête attention à cela. Premier cas de figure, il y a des gens qui se retrouvent dans le célibat. C'est un célibat qu'on appelle volontaire. C'est-à-dire lui-même, il a fait le choix de rester seul. Maintenant, il y a des gens qui disent que voilà, je vais rester seul, même si je suis chrétien, même si je deviens chrétien, on peut servir aussi Dieu seul, je vais devenir prêtre, etc., etc. Et les gens disent souvent comme l'apôtre Paul. Le problème est que tu ne dois jamais oublier, Dieu ne se contredit jamais. S'il a déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne peut pas venir dire après qu'il est bon que l'homme soit seul. Donc, rien que par là, tu vois bien que quelqu'un qui dit ça, il est déjà égaré. Deuxième raison. En fait, il y a des gens qui veulent faire croire que l'on peut vivre toute une vie en étant célibataire. Or, c'est une impossibilité parce que Dieu, la manière dont le Créateur a créé l'homme et la femme, il les a créés aussi pour se nourrir de relations sexuelles qui font du bien à l'esprit, au corps, au cœur et à l'âme. Maintenant, quiconque essaie de faire différemment de ce que Dieu a prévu, eh ben, il y a des conséquences.
Exemple, c'est pas aujourd'hui que je vais te l'apprendre, tu connais toi-même le nombre d'abus, de viols chez les prêtres catholiques, dans les églises catholiques, beaucoup de vies brisées, beaucoup d'enfants qui ont été abusés jusqu'à aujourd'hui. Tant que cette histoire existera, il y aura ces crimes-là, ces dégâts, ces viols, parce que Dieu n'a pas prévu ça, n'a pas prévu que la vie se passe comme ça. Donc, le célibat volontaire, très dangereux. On peut donc se retrouver là-dedans parce que on ne comprend pas la parole de Dieu. Parce que on est, c'est-à-dire on a suivi les autres. Parce que on n'a pas suffisamment réfléchi avant de se dire que bon, moi, je m'arrête ici comme un poteau et je reste célibataire à vie. Ce qui est, mais contraire à la parole de Dieu. Maintenant, dans cette histoire, comme en toute chose, des exceptions peuvent arriver, mais Dieu a tout prévu. La première chose qu'il a prévue, c'est qu'il ne faut pas renverser les fondamentaux. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre une exception pour en faire une généralité. Non. Et les exceptions, c'est au cas par cas. Et il faut des raisons claires et qui peuvent expliquer la décision. Voilà. Les célibats volontaires, donc, il y a des gens qui ont pu se tromper. Deuxième cause du célibat, les mauvaises pensées, les mauvais enseignements sur cette histoire d'aimer quelqu'un et de vivre avec quelqu'un. Je crois que beaucoup font erreur et se retrouvent dans le célibat parce que ils ont des pensées ou une connaissance qui est fausse, mauvaise. Ils sont là où ils n'ont pas à être. Dieu n'a pas prévu ça. Donc, le deuxième groupe, ce sont les gens donc qui ont de mauvaises pensées parce que peut-être il a été dans une église où l'homme ou la femme de Dieu, quand elle a lu la Bible, elle a compris ça comme ça, alors qu'elle avait compris la lettre et elle n'avait pas l'explication de la lettre. Ceux qui sont dans ce cas de figure, souvent, eux aussi, prennent modèle, ils disent non, bonjour sœur Catherine Prévost, soyez la bienvenue, vous et votre famille, et vous pouvez aussi inviter vos amis. Vous êtes chez vous, vous êtes bénis, le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. Nous parlons du deuxième groupe, des raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans le célibat. Mauvaise pensée, mauvais enseignement. Exemple, si quelqu'un a été mal enseigné par quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, par quelqu'un qui n'a pas la révélation, et qui a décidé de ne pas se marier pour faire comme l'apôtre Paul. Erreur, pourquoi? Erreur parce que déjà, le Saint-Esprit n'a pas donné les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul s'est retrouvé dans le célibat. 1. 2.
il semble qu'à la lecture des Écritures, il s'est retrouvé dans le célibat à un âge avancé. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, on a eu le témoignage de la présence de l'un de ses neveux, l'enfant de sa sœur, un. Ensuite, il y a quelque part dans les Écritures, l'apôtre Paul répondait à des gens qui l'accusaient parce qu'on l'avait vu avec une sœur, avec une femme. Et il dira quoi? Est-ce qu'il n'y a que nous qui n'avons pas le droit de marcher, c'est-à-dire de vivre avec une sœur comme font les autres apôtres qui ont leurs épouses? Donc, si quelqu'un dit ça, le Saint-Esprit, même si tu ne lis pas ça, on n'a pas détaillé, le Saint-Esprit est là pour te détailler, te poser des questions. Pour que tu comprennes, il va te demander, oh, mais pourquoi il dit ça? Est-ce que tu crois que quelqu'un va se défendre comme ça sans qu'on l'ait accusé de quelque chose? Bon, si on l'a accusé, donc, c'est qu'on l'a vu avec une femme. Si on l'a vu avec une femme, s'il dit que, oh, est-ce qu'il n'y a que nous qui n'avons pas le droit de nous promener avec des sœurs, d'avoir des femmes, donc, et comme les autres apôtres qui ont leurs femmes. Donc, tu comprends que c'était l'amour et qui était en jeu. Donc, ça sous-entend que l'apôtre Paul n'est pas toujours resté seul. Ensuite, la vie sur terre, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, plusieurs événements. Et tu ne sais pas si l'apôtre Paul, à un moment donné, n'oublie pas qu'il a quand même mis du temps dans le pharisianisme et que plus tard, il est arrivé après tous les autres apôtres de Jésus, il est arrivé après. On dit que c'est le dernier qui est arrivé après. Ce qui veut dire que il avait quand même eu une vie. Et tu ne sais pas s'il avait peut-être perdu sa femme. Tu ne sais pas si, comme aujourd'hui, c'est madame qui elle-même avait pris ses clics et ses claques sur un coup de tête ou sur quoi et qui était partie. Tu ne sais pas si sa femme était partie parce qu'elle en avait marre d'avoir un mari missionnaire qui part 2 ans, qui part 3 ans, qui part comme ceci, était fatiguée. Elle a quitté la maison pendant qu'il était en mission. Elle est partie. Tu ne le sais pas. Donc, Dieu ne peut pas se contredire. Et tu remarqueras que l'apôtre Paul va commencer par dire aux gens, peut-être qu'il avait été traumatisé, comme aujourd'hui. Tu peux être traumatisé. Madame est partie, monsieur est parti, ça ne va pas. Tu es traumatisé, tu te retrouves quelque part. Et il y a des jeunes filles qui veulent se marier, qui te demandent des conseils. Comme tu as été traumatisé, tu leur dis, non, attention, cette histoire de mariage, je vous déconseille. Or, tu es en train de leur parler par la chair. C'est pas parce que toi, tu as eu des coups durs. C'est pas parce que ça n'a pas bien marché pour toi que ça ne va pas aussi marcher pour les autres. Non. Tu constateras que quand Paul avait conseillé que l'homme reste seul, en contradiction avec Genèse chapitre 2 verset 18 et Genèse chapitre 2 verset 24, le Saint-Esprit le reprendra et tu constateras que à partir de là, il va d'abord dire, à un moment, il va dire, ah, ce n'est pas le Seigneur qui a dit, c'est moi-même, je vous donne le conseil. Il va commencer par rectifier les choses comme ça. Ensuite, il va tout le temps maintenant dire, que ça soit à Tite, que ça soit à Timothée, que ça soit dans Éphésiens, que l'homme doit avoir sa femme.
il va même aller plus loin en disant que si quelqu'un veut assumer des charges de responsable, de pasteur, d'évêque, si quelqu'un veut que les hommes lui fassent confiance, obligatoirement, il doit être marié et à une seule femme. Donc, ça change avec son propos de départ. Et à partir de là, donc, il se met sur la même longueur d'onde que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une même chair. Genèse chapitre 2, verset 24, que le Seigneur Jésus est venu rappeler en Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, et que l'apôtre Paul, maintenant, lui aussi, a dit en Éphésiens chapitre 5, verset 31, 32, 33 là-bas. Voilà. Donc, attention avec cette histoire. Ensuite, pourquoi si quelqu'un se met dans le célibat, comme soi-disant l'apôtre Paul, c'est une mauvaise décision parce que Dieu, comme il ne se contredit jamais, il a déjà dit qu'il est mieux que l'homme soit avec sa femme. Et si nous sortons maintenant de la Bible, on vient dans la vie de tous les jours. Réfléchissons un peu parce que l'un des drames des chrétiens, ils refusent de réfléchir. C'est pour ça qu'ils échouent dans la vie, malgré les jeûnes et prières. Dans la vie de tous les jours, tu prends 100 parents. Tu prends à gauche, tu mets 100 mamans. À droite, tu mets 100 papas. Et tu leur demandes, Madame, tu as une fille qui va bientôt avoir 25 ans. Monsieur, tu as une fille qui va bientôt avoir 25 ans. Est-ce que dans ton cœur de mère, de père, aimerais-tu que ton enfant puisse se marier un jour, ou bien aimerais-tu que ton enfant mène une vie de célibataire? Je te promets, pratiquement eux tous diront que pour eux, ils veulent voir leur enfant se marier. Parce que pour eux, c'est l'accomplissement de leur travail pour leurs enfants. Donc, il y a des choses qui sont simples. La parole de Dieu, elle se comprend simplement. Le Seigneur a dit, si tu ne me comprends pas en lisant, regarde la nature, c'est-à-dire regarde comment vous faites dans la société, ça va t'enseigner et tu vas comprendre ce que je veux. Parce que, généralement, la manière de décider, de réfléchir de l'homme, les parents qui vont dire non, les 99 ou 100% des parents qui vont dire non, moi je veux que de mon vivant, voir ma fille se marier, eh bien Dieu, il dit la même chose. Donc nous devons faire vraiment attention avec ça. Et autre chose encore, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sont trompés en restant dans le célibat? Parce que parce que des fois on dit que ben voilà, si tu divorces, soi-disant la Bible dit que tu ne peux plus te remarier. Bon. Là encore, Osée chapitre 4 verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur lui-même a dit que ce que tu lis là, c'est la lettre. Si tu comprends ça comme ça va te tuer, ça donne la mort.
Il te faut l'interprétation, la révélation divine. Or, la plupart des chrétiens et des enseignements chrétiens, c'est la lettre, c'est la lettre. Or, dans la lettre, il n'y a pas la vie. Dans la lettre, il n'y a pas la vie. Chez Dieu, tout est simple. Pourquoi est-ce déjà, Dieu ne peut pas se contredire. Ensuite, par exemple, tu as ta fille mariée depuis 15 ans. La 15e année ou avant la 15e année, le mari commence à être violent. Comme hier, oui c'est hier, j'ai donné le témoignage d'une femme qui avait 25 ans de mariage et dans ces 25 ans-là, dès le 2e, 3e mois, les coups ont commencé. Elle a fait plusieurs allers-retours, des séjours à l'hôpital. Elle avait un dossier comme ça, là cassé, là on a recousu, là on a mis des points de suture, là la tête s'était cassée, on a cousu, là. Battu de chez battu. Femme battue. Imagine maintenant. C'est ta fille. Et un jour, elle vient te voir en sang. Ça fait au moins la 15e ou 20e fois qu'elle vient pleurer chez toi ensanglantée. Je te promets, tu diras à ta fille, avant qu'il ne te tue, avant qu'il ne te crève un œil, tu ne pars plus là-bas. Tu restes ici. Il faut bien suivre. Parce que les chrétiens marchent beaucoup dans l'ignorance. Or, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est très sage. Quand un chrétien dit que voilà, la Bible dit qu'on ne peut pas se remarier si on a divorcé, c'est cela, attention. Parce que Proverbe chapitre 17 verset 15 dit que Dieu ne prend jamais un innocent pour le coupable. Dieu ne prend jamais un coupable comme innocent. Proverbe chapitre 17 verset 15. Dieu ne le fait jamais. Proverbe chapitre 17 verset 15. Il est dit ceci. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Une femme battue de chez battue, elle risque sa vie. Elle risque d'être tuée dans le ménage là-bas. Je te promets, Dieu ne peut pas. Il ne t'a pas envoyé dans le mariage pour être tué. Il ne t'a pas envoyé dans le mariage pour que ton dos soit brisé en deux. Il ne t'a pas envoyé dans le mariage pour qu'on te crève un œil. Donc, plus tôt tu vas sortir de là, tu auras écouté le conseil de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, quand les parents vont dire à leur fille de sortir de ce ménage, tu ne repars plus là-bas. Maintenant, tu crois que pour les parents, leur fille, elle a 35 ans, elle est encore jeune, donc quel mal a-t-elle fait pour être condamnée à rester célibataire toute la vie? Elle était victime. Dieu ne prend jamais un innocent pour coupable. Sur quelle base elle va être condamnée par Dieu? Sur quelle base? La Bible déclare que chacun sera jugé sur la base de ses propres œuvres. Elle est innocente, elle n'a rien fait, elle est victime devant Dieu. Elle a le droit de se remarier. Quand bien même le fait qu'elle divorce soit considéré comme un péché, Jésus est venu régler ce problème.
Il a dit en Matthieu chapitre 18 à partir du verset 22, il faut pardonner au moins 70 fois 7 fois. C'est-à-dire au moins 490 fois. Or, si la femme a divorcé, ben, on sous-entend que bon, elle demande pardon au Seigneur, elle demande pardon à un homme, elle peut se relancer dans un mariage. Voilà, elle est pardonnée. Donc, doucement, avec cette histoire, beaucoup de gens passent à côté de la vie parce qu'ils ont de mauvaises pensées, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Dieu n'est pas un imbécile. Dieu, c'est la sagesse supérieure, très sage. Il ne condamne pas quelqu'un sur les apparences. Il ne condamne pas quelqu'un sur la tradition, la coutume. Non. Il faut une vraie cause. Il faut quelque chose de... Mais regarde la sagesse de Dieu. Il a donné la loi à Moïse. 10 commandements. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne regardez pas la femme d'autrui, ne crachez pas sur votre voisine, etc., etc. Mais normalement, il y a la loi. Si je commets un acte contraire à la loi, mais la loi a déjà prévu la sanction. Dans notre vie de tous les jours, il est prévu que si tu passes à un feu rouge, la sanction, la loi a déjà prévu la sanction, normalement. Normalement. Si on veut se conformer uniquement à la loi et être dur, soi-disant comme Dieu, eh ben, quand tu commets quelque chose, on te ramasse directement sur la prison, le tribunal n'a pas lieu d'être. Puisqu'on a déjà, les témoins t'ont vu. Lorsque tu étais sous, on t'a vu sortir du bar. Tu as pris la voiture sous et tu as renversé quelqu'un là. Mais qu'est-ce qu'on va encore attendre? On te ramasse, on te met en prison. Or, Jésus est venu partager l'amour. Et Jésus, c'est le tribunal. C'est-à-dire que même si tu as mal fait, on va d'abord t'écouter pour entendre les raisons qui t'ont poussé à faire ça, afin de te trouver par amour des circonstances atténuantes, pour ne pas te punir durement. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, non. C'est pas que la femme a divorcé et que directement, ou l'homme a divorcé directement, il ne peut plus se remarier. Non, devant Dieu, il faut les raisons. Quelles sont les raisons qui ont poussé la personne à sortir de ce foyer? Était-elle en danger? Risquait-elle sa vie? Est-ce que le monsieur avait beaucoup de femmes? Elle courait le risque d'attraper le sida? Dieu ne t'envoie pas dans un ménage pour avoir le sida. Donc, attention avec cette histoire. Nous poursuivons. Troisième raison. Troisième cause, parce qu'on doit avancer. Il y a tellement de choses à dire, il y a à boire et à manger, mais la montre tourne, on doit avancer. Dans les futurs enseignements, on poursuivra dans les détails. Nous avançons. Troisième cause du célibat dans une vie qui peut se prolonger. Ce sont les personnes qui se retrouvent dans le célibat à cause de leur propre têtutesse. À cause de leur propre têtutesse. 2014, elle a refusé quelqu'un parce que, bon, il faisait 1,69 m, elle cherche à partir de 1,80 m. Bon. 2017, quelqu'un est venu. Elle refuse encore parce que, bon,
elle veut quelqu'un de sa communauté. Elle veut quelqu'un de sa communauté. Comme elle est originaire de tel endroit, donc elle veut quelqu'un de cet endroit-là. Et comme ce n'est pas la personne de l'endroit, elle dit je reste dans le célibat. 2019, quelqu'un se présente encore. Oh, il a trop de cheveux. 2021, quelqu'un se présente encore. Je cherche un homme qui sait faire la cuisine. Lui, il sait pas faire la cuisine. Mais pourquoi? Parce que moi, je veux pas gaspiller mes ongles. Donc, quand j'ai arrangé mes ongles, les faux ongles, quand j'ai fait la fausseté, il faut que je garde ça une semaine. Donc, les histoires de cuisine, vaisselle et tout, non, 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 non. Je dois lui déléguer ça. Donc, je cherche un homme qui sait gérer aussi le département cuisine. Oh! Et finalement, 2 ans après, ma soeur, tu es toujours célibataire. Mais c'est quoi? Mais l'autre jour, c'est quoi? Oh non, oui, mais, oui. Ah, oui, mais lui, c'était un noir. Oui, mais lui, c'était un musulman. Mais tu veux quoi? Oh, je cherche maintenant un blanc. Oh, Seigneur. Seigneur. Donc, il y a des gens comme ça compliqués. Homme ou femme. C'est-à-dire lui-même par têtutesse. C'est-à-dire, il ne veut pas rester célibataire, mais on le retrouve d'année en année. Elle est retrouvée, elle est à station célibataire parce que trop de chichi, trop d'entêtement. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est changeante. Donc, il faut aussi faire attention avec ça. Il faut savoir être mesuré dans la vie. Je dis souvent aux gens ceci. Tu constateras que si tu as, par exemple, tu as 20 critères, tu cherches un homme, un peu de cheveux seulement, le front doit briller, les lèvres doivent être comme ça, la main gauche doit être douce comme ça, la main droite doit bien me tenir, ceci, cela, telle taille, 1,80 m, il doit savoir rire, quand il rit la nuit, ses dents doivent être blanches, ceci, cela, tu mets. Je te promets, même si tu jeûnes pendant 1000 ans, et que tu pries pendant 2000 ans, l'âme sœur que le royaume de Dieu a prévu pour toi ne remplira pas les 20 critères. Non. Pourquoi? Mais c'est très simple, parce que, bon, si tu tombes sur un Jules merveilleux qui correspond parfaitement, poli comme tu aimes, il parle comme tu aimes, il marche comme tu veux, ceci, cela, il dort sur le côté droit comme tu es espéré, ceci, cela. Si tu tombes sur quelqu'un comme ça, et que tu as eu le jackpot, 20% de tes critères, tu as les 20, eh bien, laisse-moi te dire, tu n'as plus rien à faire avec nous ici sur la terre, il faut partir. Parce que tu es arrivé au terminus. Parce que pour toi, tout est accompli. Tu dois partir. Tu n'as plus rien à faire ici. Parce que sur terre ici, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire, on est en permanence en train d'améliorer. D'améliorer. Il faut qu'on ait toujours quelque chose à améliorer, à faire pour justifier la poursuite de ton pèlerinage sur terre. Mais si tu as déjà tout, mais il faut partir, il faut rentrer maintenant en Éden. Donc c'est pour cela que le Saint-Esprit, tu demandes, Seigneur, voici ma liste, il y a 20 critères. Et sur les 20, l'âme sœur qui va venir correspond à 9. Les 11 qui manquent là, c'est dans le foyer que tu vas maintenant travailler pour fabriquer les 11 qui manquent. C'est ça le ménage. C'est ça le foyer. Et si tu comprends ça comme ça, tu réussiras.
Et peut-être que le Seigneur attendait un jour que tu comprennes bien ces choses, que tu les écoutes bien, pour comprendre pourquoi. Tu disais, oh mais comment? On dirait que j'ai la malchance. Ceux qui viennent vers moi, ah c'est pas mon style, c'est pas mon goût. Mais comment? C'est toujours ça. Pourquoi seulement moi? Je n'ai pas de chance. Non, tu n'as pas compris que avec rien, on fait peu et avec peu, on fait beaucoup. Tu n'as pas compris que tu auras pour mission de fabriquer le bonheur que tu veux, les autres critères dans ton foyer. Parce que on dit même dehors là que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc Dieu fait toujours sa part et nous aussi, on a toujours notre part à faire. Donc le troisième groupe de personnes qui font des chichis, qui sont des capricieuses, qui sont des maniérées, leur propre conscience les trompe. Et ce n'est pas bon. Et la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Quatrième groupe, nous devons avancer, de personnes qui sont stationnées à la station de métro célibataire, d'année en année. Eh bien, ce sont les gens qui, ils veulent sortir du célibat, mais ils cherchent mal. Ils cherchent mal. Il y a des gens, la manière dont elles s'habillent, c'est-à-dire, elle veut vous faire passer le message. Je suis sur le marché, je suis là. Je suis prenable. J'attends quelqu'un. Vous pouvez courir. Je suis là. Je vous attends. Regardez mon décollecté. Regardez ceci. Regardez, je mets des trucs plongeants. Regardez, regarde. Les rouges. Lundi, rouge à lèvres, rouge, rouge. Mardi, rouge à lèvres, violet, violet. Mercredi, rouge à lèvres, vert. Ça change. C'est-à-dire, elle est en chasse dans l'agressivité. C'est avec agressivité qu'elle chasse. Ça fait peur à certaines personnes qui peuvent se dire, la manière dont elle est demanderesse comme ça, ah, non, on dirait que là-bas, non, c'est trop chaud. C'est chaud bouillon. Donc, il y a des gens qui cherchent mal et qui ne savent pas faire passer le message. Et tant que la personne va mal chercher, eh ben, elle va toujours se tromper. Elle va toujours mal faire parce que en cherchant, en allant à la chasse, dans l'agressivité, eh ben, ce sont les promeneurs aventuriers qui vont venir. Ce sont les aventuriers. Ils se disent, bon, elle provoque. C'est une provocatrice, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup qui cherchent mal. Et ce n'est pas bien. Il y a des gens, au moment où il ou elle se met sur le marché de l'amour, sur le marché du cœur, au moment où elle se met sur la place publique, au travail, on n'entend plus qu'elle. Les autres ne peuvent plus placer un seul mot. On n'entend plus qu'elle. Au travail, quand elle arrive, c'est-à-dire, elle fait maintenant exprès. Au lieu de mettre des chaussures silencieuses comme les autres collègues, elle ne met que des talons qui résonnent. Donc, à 100 mètres là-bas, tout le monde sait que c'est elle. Il n'y a qu'elle pour faire ça. Donc, il y a une manière aussi de se mettre sur le marché du cœur qui peut déranger les autres, qui peut déranger les bonnes volontés. Et ce n'est pas bien. Il faut faire attention à cela. Il faut vraiment faire attention à cela. Il y a la façon de parler aussi. Et l'une des causes aussi, chez les chrétiens surtout,
C'est que aller à l'église, c'est bien. Écouter les enseignements, c'est bien. Chercher à comprendre les enseignements, c'est très bien. Mais tout ça là ne remplacera jamais la compréhension du langage de Dieu. Jésus est avec des gens qui l'enseignent tous les jours. Mais à chaque fois, il leur dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, ce n'est pas de l'histoire. Jésus parle des choses présentes. La plupart des chrétiens, brebis, enseignants, archevêques, évêques, tout ce que tu veux, ne comprennent pas le langage de Dieu, et ne pas comprendre le langage de Dieu, ben c'est pas la peine. Parce que tu peux être la plus grande chanteuse du monde dans le gospel. Tu peux être le meilleur prédicateur de la parole. Tu peux être la femme la plus ointe dans les jeûnes et prières. Tu peux être la personne qui peut le plus longtemps prier 10 heures étant à genoux, ceci, cela. Mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tout ce que tu fais là, tu as mis la charrue avant les bœufs. Tu n'as pas le plus important. Car une maman, quand son enfant lui parle, elle est censée comprendre. Un enfant, quand il parle à sa maman, quand sa maman lui parle, il est censé comprendre. Or, la plupart dans la famille chrétienne, Dieu parle, ils ne comprennent pas, ça ne capte pas. Quand il parle à Dieu, souvent, tu parles à Dieu de ton problème au travail. Mais pendant ce temps, Dieu ne t'écoute même pas parce que pour lui, tu te comportes mal avec tes enfants. Tu te comportes mal avec l'enfant de ton mari. Tu fais la discrimination entre tes enfants et ses enfants. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est pas tes problèmes au travail. Oh, ceci, cela. Oh, on m'accuse. Voilà, peut-être, je prie beaucoup. On est maintenant contre moi. Non, non, non. Dieu n'en a que faire de ça. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas des bassesses, là. Il s'occupe comment est ton cœur. Donc, c'est ça. Nous devons faire très attention à cela. Le langage de Dieu. Un jour, j'étais célibataire. J'attendais l'âme sœur. Pas dans l'agressivité. Je n'étais pas dans une chasse folle. Non, non, non. Avec le Saint-Esprit, on apprend à faire les choses avec sagesse, à avancer dans la sagesse. Parce que le Saint-Esprit n'échoue jamais. Le Saint-Esprit n'est jamais en retard. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. J'avais une camarade. On était maintenant en train de parler pour voir si il y avait moyen qu'on puisse se mettre ensemble et puis marcher dans la vie ensemble. Elle avait des enfants, moi aussi j'avais des enfants. Un jour, on décide de faire un repas. C'est-à-dire, elle est venue chez moi, elle a fait les achats, elle a ramené les courses et elle préparait un repas pour que nous tous, nous deux, ses enfants, mes enfants, qu'on puisse partager un repas pour mettre en route la vie, les habitudes de se voir et tout, les enfants et puis nous-mêmes et tout. Quand elle préparait dans ma cuisine,
j'avais un enseignement à préparer dans mon bureau. J'étais en train de préparer mon enseignement. À un moment donné, je me suis levé du bureau, je suis allé dans la cuisine pour, en fait, lui demander peut-être elle avait besoin de quelque chose. Elle ne sait pas là où peut-être la passoire se trouve, ou bien le sel, ou d'autres choses, ceci, cela. Donc, je suis allé lui demander si elle n'avait pas besoin de quelque chose. Je m'en souviens, lorsque j'ai ouvert la porte de ma cuisine, les odeurs de la nourriture qu'elle préparait sont venues comme ça. Quand j'ai respiré ça, j'ai failli m'évanouir. L'odeur, je n'ai pas du tout apprécié. J'ai failli m'évanouir. Et au moment où j'allais presque tomber, j'ai entendu le Saint-Esprit me poser la question dans mon cœur. Est-ce que tu peux vivre toute ta vie avec une femme et que tu ne peux pas manger sa nourriture? J'ai dit non, Seigneur. Donc ce langage de Dieu par l'expérience. Lorsqu'on était enfant, c'était prière, prière, jeûne, prière, mais ça ne marchait pas. On s'est rendu compte plus tard que les problèmes, ça va, ça vient, ça bouscule comme ça. Tu pries, tu jeûnes, il y a d'autres problèmes qui viennent encore. Bon, tu fais des efforts, tu essaies de tout faire, mais il y a des problèmes encore et tout. Et le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pas que tu arrives là-bas, parce que les médecins et les infirmières sont là, que dès qu'ils te voient, ou dès que tu vas parler, ils vont te prendre et te soigner. Non, c'est pas comme ça. Ils doivent vérifier. Tu dois toi-même leur dire tu ressens le mal où. Ils vont vérifier. Une fois que tout le monde a compris, on peut maintenant te donner la solution. Donc, j'avais compris ce jour-là que par son langage simple, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme n'y prend point garde. Mais moi, comme j'avais étudié pendant beaucoup d'années maintenant, la piste du langage de Dieu, parce que c'est ça qui est important, c'est la communication, eh bien j'ai facilement compris que le Saint-Esprit me disait, halte là, stop, stop. Et à partir de là, doucement, doucement, j'ai pris mes pieds et j'ai retiré mes pieds de cette discussion sur un projet possible de vie commune. J'ai retiré ma voix de là-dedans. Et je m'en souviendrai toujours ce jour-là, tout le monde avait mangé, sauf moi. C'était impossible pour moi de manger sa nourriture. Tout le monde avait mangé, sauf moi. Donc, les gens peuvent aussi demeurer dans le célibat parce qu'ils ne comprennent pas quand Dieu leur dit feu rouge. Ils ne comprennent pas quand Dieu leur dit feu vert, vas-y. Ils ne comprennent pas. On prie comme des moutons, on prie comme des mulets, on jeûne sans comprendre, ça tourne en rond, on pense que parce que je vais jeûner, l'âme sœur va venir. Mais attends, si c'était ça, ça allait se savoir. Donc, le célibat, les gens mettent du temps à cette station de métro, toujours, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dernier groupe aujourd'hui, pour aujourd'hui, on va bientôt finir, ce sont les personnes qui cherchent dans les règles de l'art, avec élégance, avec beaucoup de sagesse, mais ça ne vient pas. Il y a ça aussi dans la vie. Tu cherches, tu es disposé, ton cœur attend, ton cœur est prêt à recevoir, ton cœur est préparé, mais personne ne vient frapper. Prochainement,
nous irons maintenant du côté spirituel pour voir les causes spirituelles du stationnement à l'arrêt de métro, célibat chronique. Pour aujourd'hui, que chacun ouvre maintenant son cœur. Ne te pose pas de questions. Que tu te sois retrouvé dans tout ce qui a été dit. Que tu ne te sois pas retrouvé dans ce qui a été dit. Mais ton enfant se retrouve dedans. Ta cousine, ton frère, ta sœur, quelqu'un que tu connais. Tu mets dans cette prière de délivrance qu'on va faire. Et je vais te dire, même si toi-même, tu n'es pas bien concerné, tu n'es pas dans l'un des groupes, attention, il y a des prières préventives car tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri des mauvaises choses, des choses difficiles, compliquées que nous venons de voir ensemble. Nous ne cessons de dire que l'un des graves problèmes dans la vie des chrétiens et qui fait que en réalité, on ne va pas se mentir, pour des gens qui ont soi-disant Dieu, en réalité, beaucoup de chrétiens, ça ne va pas. Ils échouent parce que ils veulent marcher avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un à partir du moment où, entre toi et lui, la communication ne passe pas. Lorsqu'il parle, tu ne comprends pas. Lorsque toi tu parles, il ne t'écoute pas. Tu ne peux pas dire que tu le connais, mais non. L'absence de compréhension du langage de Dieu, très simple, vraiment cause beaucoup de tort à la famille chrétienne. Vieux de l'air, bonjour à toi, vraiment, sois béni. Félicitations pour ton mariage. Nous avons mon grand Pierre Delair au Sassy. Il est là, il vient fraîchement de se marier du côté de Lyon, en France. Un homme bien marié maintenant avec la sœur Valérie. Vraiment, toutes mes félicitations pour être sorti de cette station de métro célibataire et qui n'était pas bien pour toi. Et ce n'était pas là où Dieu vous attendait. Vous êtes maintenant au bon endroit. Vraiment, le vieux, félicitations. Bonjour à Perrine Marie. Soyez bénis. Et vraiment, pour terminer, donc, chacun va préparer son cœur pour que nous puissions prier pour briser toute mauvaise chose qui empêche quelqu'un d'aller de l'avant. Tu croyais peut-être que ta position à la station de métro, célibataire chronique, célibataire cyclique, célibataire de saison, que c'était la volonté de Dieu. Non, tu n'as rien à faire là. Et tu dois croire aujourd'hui que le meilleur est à venir pour toi. Le meilleur t'attend devant. Et la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu es une personne de trop. À l'arrêt de métro, célibat. Tu es même indésirable là. Mais tu restes là parce que ça ne marche pas. Ou parce que tu ne comprends pas. Ou parce que tu t'étais trompé, ou parce que c'est la têtutesse,
ou parce que la mauvaise compréhension de la parole, ou parce que. Mais aujourd'hui, tout cela, ça tombe à l'eau. La volonté de Dieu, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Non. Il a dit, Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Et c'est déjà fait. Il a encore ajouté l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même chair. Cette nourriture-là, c'est pour toi. C'est pour toi. Et tu mérites cela. C'est déjà préparé pour toi. Et je crois que tu vas rencontrer la bonne personne. Et c'est pour ça que je t'invite à t'inscrire au groupe de rencontre. Si tu es ici à l'île Maurice, groupe de rencontre, trait d'union célibataire chrétien de l'île Maurice, où on va tout faire pour connecter les âmes disponibles, pour connecter tous ceux qui ont un cœur qui peut aimer l'autre, pour les mettre ensemble, les enseigner, leur donner des conseils, pour les faire rentrer dans une vie de couple sans divorce, jusqu'au départ vers le Seigneur. Donc, n'oublie pas que l'enseignement est une chose. Et tu peux aussi t'inscrire à l'école internationale de l'enseignement. Ça va beaucoup t'aider. Les inscriptions sont toujours possibles pour le moment. Et la compréhension du langage de Dieu, c'est une autre chose que nous enseignons aussi. Donc, tout est, la balle est dans ton camp, tout est de ton côté pour que tu ne sois plus la même personne, pour que tu quittes la station de bus célibat chronique, pour que tu quittes le métro célibataire de 16 ans, pour que tu quittes une place qui n'est pas la tienne et qui ne te correspond pas. Ouvre ton cœur maintenant. La Bible déclare, « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » Tu as écouté la parole de Dieu, qui est Dieu. Tu as été servi du pain de vie. Tu viens de recevoir le meilleur médicament qui puisse exister. Il vient du ciel. Tu as reçu. Maintenant, comme le médicament lui-même, même si tu pèses 500 kilos, un petit médicament comme ça, il résout ton problème. Un petit antibiotique comme ça, tu prends, ça efface toutes les douleurs du corps. La Bible déclare, crois seulement. Jésus te dit aujourd'hui la même chose qu'il a dit aux centeniers romains. Ne t'occupe pas de ce que les gens ont dit. Ne t'occupe pas de ce que la famille a dit. Ne t'occupe pas de cette personne qui ne croit pas que tu peux te marier. Ne t'occupe pas des gens qui pensent que tu ne peux pas aller de l'avant. Ne t'occupe pas. Crois seulement. Et tu vas voir tous tes problèmes tomber à l'eau. Crois seulement. Ne doute pas. Fais confiance à Dieu. De la même manière que tu fais confiance aux médicaments fabriqués par les hommes. Fais confiance à Dieu. Il est au-dessus, de loin, d'un médicament, un petit médicament. La parole de Dieu, c'est le médicament par excellence, qui résout toutes sortes de problèmes. Problèmes avec les enfants, problèmes là-bas dehors, problèmes au travail, problèmes dans la tête, problèmes au dos, problèmes à la main, toutes sortes de problèmes. Que chacun parle maintenant.
Nous prions maintenant une prière très simple de délivrance. La délivrance, c'est pas faire 5 heures en criant, priant, hurlant comme une folle. Non, ça c'est la folie. Soit le médicament est puissant, soit il n'est pas puissant. Et la parole de Dieu, elle brise les jougs. Elle sonde les reins. Il n'y a rien qui peut lui résister. Tu n'as pas un problème qui va résister à cette parole de vie. Même si des choses avaient été abandonnées dans ta vie, même si on avait dit que c'est fini, aujourd'hui, c'est la résurrection. Crois seulement. Tu dis ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Et tu dis aussi ce que tu veux faire entrer dans ta vie. C'est-à-dire, les mauvaises choses, tu sors, tu les mets dehors, dans ton cœur, tu parles toi-même. Les bonnes choses, tu leur dis maintenant d'entrer. Rencontre de l'âme sœur, ne pas se tromper de personne, bon mariage, vie amoureuse excellente, agréable. Que si tu veux entendre chérie même 100 fois dans la journée, tu fais rentrer ça. Tout ce que tu souhaites, c'est maintenant. La paix dans la maison, la tranquillité avec les enfants, la réussite dans la vie. Parce que la déclaration que nous allons faire là, c'est la porte d'entrée pour toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Et moi, je suis aussi dans ces déclarations, dans ces prières, pour toi, que chacun, c'est maintenant l'heure, le Saint-Esprit en a marre d'attendre, il veut ramasser les doléances de tout un chacun, parle maintenant. Saint-Esprit, merci pour la vie, merci pour ta bonté. Nous avons mangé ton corps, on a bu ton sang qui donne la vie. Merci pour le pain. Merci pour l'avoir brisé, c'est-à-dire avoir expliqué la parole. Merci Saint-Esprit. Que ce pain brise toujours du célibat dans la vie de toute personne ici connectée. Au nom de Jésus, je brise les chaînes du célibat. Je dis non au célibat, non à la solitude. Tu ne reproduiras pas les vies de tes ancêtres, ni de tes parents, ni d'une autre personne de ta famille au nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu dans la vie, aujourd'hui, par la résurrection, que tu récupères cela maintenant, au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes des mauvaises haleines. Je brise les chaînes des mauvaises odeurs corporelles. Je brise les chaînes du masque de vieillesse. Je brise ces masques. Je brise toutes ces choses qui empêchent quelqu'un de faire une bonne rencontre au nom de Jésus. Je brise la malédiction qui consiste à ne voir venir à soi que les mauvaises personnes. Vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de limitation, esprit des inquiétudes, tu pars maintenant, vie d'escargot, vie de tortue, vie de fourmi, vie de limace. Vous partez au nom de Jésus. Que toute araignée sur le visage de quelqu'un, toute araignée sur les finances de quelqu'un, toute araignée sur le corps de quelqu'un, pour faire régner les ténèbres dans sa vie, soit brûlée maintenant au nom de Jésus. Vous partez, que toute incertitude dans la vie disparaisse maintenant, que les choses désagréables, les mauvaises nouvelles, le mal à répétition, je l'arrête à partir d'aujourd'hui dans votre vie au nom de Jésus. Que la paix, la joie, la réussite du Seigneur soit toujours avec vous. Vous ne serez jamais malade. Vous n'échouerez pas. Vous allez faire de bonnes rencontres. Vous allez vous marier. Pour ceux qui attendent le mariage, pour ceux qui sont dans le foyer,
que la puissance du Saint-Esprit stabilise votre foyer, qu'il y ait toujours la paix. La parole de Dieu a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez le repos de Dieu dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur, au nom puissant de Jésus. Recevez le repos de Dieu dans votre maison, dans votre travail, dans vos finances, dans votre santé, dans votre discernement, dans vos pensées, au nom de Jésus. Plus de troubles, plus de peur, plus d'inquiétude, que voilà, l'âge est en train de passer. Non, tu vas te marier au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur abonde à partir de maintenant dans votre vie et celle de vos enfants et dans tous les départements de votre vie, au nom de Jésus. Amen.